Je vous dis que ce livre a bientôt 1 an dehors. J'attends toujours une convocation pour diffamation. J'attends le tribunal d'Europe, de France, de Navarre, qui voudra bien me juger pour avoir écrit ce livre. Ce sera le plus grand service que l'on puisse rendre à ce livre, que de me convoquer au tribunal pour lui. S'il y a quelqu'un qui est vraiment gentil ici en France, qu'il me porte plainte pour ça. Pour que les juges français s'imprègnent à travers ce livre de la grave responsabilité des gouvernements français depuis pratiquement le massacre de la Libye sous Sarkozy jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui dans la déstabilisation de l'Afrique. Ce livre doit être lu par les juges de France. S'il y a des juges courageux en France, à la lecture de ce livre, ils ouvrent une enquête. S'il y a des juges courageux en Europe, à la lecture de ce livre, ils ouvrent une enquête. S'il y a des juges courageux en Amérique, à la lecture de ce livre, ils ouvrent une enquête. Rien qu'à écouter ce qu'a dit le président Abdourahmane Tchani, un juge français normal devrait se saisir de cette affaire. J'ai tenté de déposer une pétition au Parlement français, à l'Assemblée nationale française, pour que soient examinées les graves accusations de soutien au terrorisme. On a refusé même que la pétition soit déposée. On a refusé. J'ai tenté de déposer la même pétition au Parlement européen afin que l'on examine les graves accusations formulées par les pays sahéliens contre les gouvernements français, depuis Sarkozy notamment, jusqu'à Macron. J'ai demandé à l'Union européenne de bien vouloir, au Parlement européen, de bien vouloir examiner ces accusations. La réponse du Parlement européen a été que la demande est irrecevable. C'était une pétition. Elle est irrecevable. On ne veut même pas lire ça. Ils ne veulent pas voir la réalité en face parce que, comme le révèle l'article du 30 septembre 2014, plusieurs pays européens ont contribué au financement du terrorisme à travers le fameux mécanisme des rançons. Vous avez écouté le témoignage du département d'État américain. L'avantage aux États-Unis, c'est que il y a des déclassifications de documents qui échappent même à l'autorité du président de la République, du chef de l'État américain. Donald Trump ne peut pas empêcher que soit déclassifié à un certain moment donné un certain nombre de documents officiels. Aucun président américain ne peut empêcher cela dans l'absolu. Voilà comment ces documents tombent dans la main du public et voilà comment, par exemple, on a découvert le scandale de l'USAID avec les paiements sortis directement de l'aide américaine au développement du monde entier et qui atterrissent directement dans les mains des terroristes au Moyen-Orient en Afrique. C'est grâce à la déclassification même que le boomerang a rejailli sur la France. Parce que l'article français que je vous ai cité, il est basé sur les révélations officielles américaines. C'est pas à Paris qu'on a ouvert les archives. Pour se rendre compte qu'on paye des rançons aux terroristes pour leur permettre de se réorganiser, de se renflouer, de se remobiliser, de pouvoir recruter à nouveau quand les autres sont morts et qu'il faut trouver des nouveaux moutons du sacrifice. Donc vous comprenez? C'est un devoir de vérité sublime et aucune Africaine, aucun Africain digne de ce nom ne doit essayer de se dérober à cette obligation de vérité. Si nous sommes des millions à partager cette vérité, à dire la vérité sur ce qui se passe dans notre continent, eh bien, ceux d'entre nous qui sont les pionniers dans ce domaine ne seront plus en danger. Mais si vous rasez les murs, nous qui avons anticipé et qui avons parlé, souvent aux premières lignes, sur ce dossier-là, vous nous aurez livré facilement à la vindicte de ces cyniques, de ces sadiques, de ces impérialistes. Il faut que cela devienne un fait de société. Il faut que cela soit partagé à toutes les couches sociales et dans toutes les langues de l'Afrique et dans toutes les diasporas. Il faut que nous en parlions à nos compatriotes occidentaux, à nos amis occidentaux. Il nous faut faire connaître la réalité de la tragédie que notre continent est en train de vivre et responsabiliser les peuples occidentaux et leurs dirigeants. Parce que ce que j'ai observé ici, parmi mes amis, mes frères occidentaux, c'est une espèce de volonté d'ignorance, ayant pour but de protéger leur conscience. Beaucoup se réfugient dans le fait qu'ils ne sont pas au courant, pour simplement se plaindre du fait que, mais, tu es notre compatriote,
tu es un citoyen français adoptif, pourquoi tu critiques systématiquement la politique africaine de la France? Ça, c'est la posture de certains de mes amis et de mes frères d'Occident. Vous savez, il aurait facile de dire ça parce qu'ils ne font pas l'effort de savoir ce que la France est en train de faire en Afrique. Et ils font l'effort de ne pas savoir. Vous savez, la mauvaise foi, surtout la mauvaise foi fine, la légère hypocrisie a toujours besoin d'un peu d'ignorance. Donc si vous leur dites, il faut que tu prennes ce livre, mon cher ami, mon cher frère d'Occident, il faut que tu prennes ce livre, que tu en lises le contenu et que tu me dises ce qu'il y a de faux dedans. Maintenant, ce que tu trouves faux dedans, on le mettra à côté, on va garder ce que tu as trouvé vrai dedans. Avec ce que tu as trouvé vrai, on va essayer de faire une critique de la politique française. Parce que tout ce qui est vrai dedans est cela même qui démystifie le double jeu de l'élite politique française en Afrique. On prêche les droits de l'homme, on prêche la bonne gouvernance, on prêche la démocratie, on prêche eh bien, le respect du droit international, et dans les faits, on pratique la barbarie, les coups d'État, le soutien aux pires dictateurs, les pillages, les rétrocommissions, on pratique des crimes économiques, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, on pratique des parjures, etc. Tout occidental, quelle que soit sa couleur, qui s'empare d'un livre comme ça et qui le lit, passe par une révolution morale. Il ne regarde plus jamais l'Occident politique comme il le regardait. Voilà pourquoi beaucoup se réfugient dans l'ignorance. Beaucoup font comme s'ils ne sont pas au courant que nous disons cela. Beaucoup nous entendent d'une seule oreille. Ils ne nous donnent pas les deux oreilles, parce que nous donner les deux oreilles, c'est nous inviter au centre de leur conscience. Et quand ils nous invitent au centre de leur conscience, ils entendent une seule question, une seule objection. C'est la fameuse objection du Christ. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. L'Afrique est à un carrefour critique de son histoire contemporaine. Les événements que nous observons aujourd'hui aux crises sécuritaires, terrorisme, instabilité politique, ne tombent pas du ciel. Franklin Nyamsi, dans son ouvrage récent, nous pousse à regarder la réalité en face. Il démontre que la déstabilisation de la Libye par la France a provoqué un effet domino sur l'ensemble du continent africain, ouvrant la voie à des crises qui persistent encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'accusations gratuites, mais d'un récit documenté, fondé sur des faits accessibles et des archives déclassifiées, notamment aux États-Unis. La leçon pour l'Afrique est immédiate. Comprendre les causes profondes des catastrophes politiques et sécuritaires est indispensable pour ne pas répéter les erreurs du passé. Quelle leçon pour l'Afrique nous rappelle ici que la vigilance et la lucidité sont les premières armes pour protéger nos nations et nos populations. Nyamsi met en lumière la responsabilité historique des gouvernements occidentaux depuis le massacre de la Libye sous Sarkozy jusqu'aux politiques actuelles d'Emmanuel Macron. Il insiste sur la gravité des décisions qui ont été prises, souvent sous couvert de diplomatie et de principes humanitaires, mais dont les conséquences ont été profondément destructrices. L'Afrique ne peut se permettre de rester spectatrice. Il ne suffit pas de critiquer la surface des événements, il faut en comprendre les mécanismes. Cette démarche exige courage, honnêteté intellectuelle et volonté de transformation. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique incite ainsi chaque spectateur à réfléchir. Comment notre continent peut-il se prémunir contre les ingérences étrangères et renforcer sa souveraineté, politique, économique et sécuritaire? Un aspect frappant de l'analyse de Nyamsi réside dans sa démarche proactive. Plutôt que de se limiter à dénoncer, il cherche à impliquer les institutions judiciaires en françaises, européennes et américaines dans l'examen des faits. Il interpelle les juges courageux pour qu'ils se saisissent de cette affaire et ouvre un espace de réflexion sur la justice internationale et la responsabilité des États. La leçon ici est double. L'Afrique doit exiger transparence et responsabilité à l'échelle mondiale, tout en développant ses propres systèmes de régulation et de contrôle. La conscience collective devient alors un outil de protection et d'émancipation pour nos sociétés. Le livre de Nyamsi révèle également des pratiques financières troublantes, notamment le mécanisme des rançons et le financement indirect de groupes armés. Ces révélations montrent comment certaines décisions occidentales ont alimenté des dynamiques de violence et fragilisé durablement des régions entières. La leçon pour l'Afrique est claire. La sécurité et la stabilité ne peuvent jamais être considérées comme acquises. Comprendre ces dynamiques permet de concevoir des stratégies locales de prévention, de résilience et de coopération régionale. Quelle leçon pour l'Afrique insiste sur cette nécessité? Chaque citoyen, chaque leader et chaque institution doit intégrer la mémoire et l'expérience historique pour construire un avenir solide. Nyamsi souligne également la responsabilité morale des citoyens africains et occidentaux. La vérité, selon lui, n'est pas seulement un enjeu intellectuel, mais un devoir civique et collectif. Les Africains doivent partager,
diffuser et comprendre la réalité des crises pour réduire la vulnérabilité de nos sociétés. L'ignorance, volontaire ou subie, devient alors un obstacle au progrès et à la souveraineté. Cette idée nous rappelle que la lutte pour la connaissance et la conscience est tout aussi cruciale que la lutte contre l'injustice politique. Chaque spectateur de Quelle leçon pour l'Afrique est invité à participer activement à cette transmission, non pas comme un spectateur passif, mais comme un acteur conscient de l'avenir du continent. L'Afrique, face aux crises qui la traversent aujourd'hui, ne peut plus se contenter de subir. Franklin Nyamsi, par son livre, nous force à regarder au-delà des récits simplistes et à comprendre les dynamiques complexes qui ont façonné la situation actuelle. Chaque intervention, chaque choix politique occidental, chaque manipulation stratégique a eu des conséquences tangibles sur le terrain africain. La déstabilisation de la Libye, par exemple, n'a pas été un événement isolé. Elle a déclenché une série de bouleversements qui se répercutent encore dans nos sociétés, affectant la sécurité, l'économie et la cohésion sociale. Pour l'Afrique, la première leçon est claire, la souveraineté et la résilience ne sont pas négociables. La connaissance des faits et la compréhension des mécanismes de l'ingérence étrangère sont des outils indispensables pour protéger nos nations et anticiper les crises. Quelle leçon pour l'Afrique nous rappelle que la lucidité politique est le fondement même de la liberté et de la responsabilité collective. Nyamsi souligne avec force que la responsabilité ne repose pas uniquement sur les gouvernements étrangers, mais aussi sur la capacité de l'Afrique à se défendre intellectuellement et politiquement. Il interpelle les institutions judiciaires, européennes et américaines, pour qu'elles examinent ces faits. Ce geste n'est pas seulement symbolique. Il incite à une réflexion sur l'importance de la justice internationale et sur la manière dont elle peut contribuer à prévenir de nouvelles catastrophes. L'Afrique doit s'inspirer de cette approche et développer ses propres instruments de régulation et de contrôle. Les leçons à tirer sont multiples, la formation d'institutions robustes, la mise en place de mécanismes de veille stratégique et le renforcement de la coopération régionale pour éviter que des crises semblables ne se répètent. Chaque citoyen, chaque leader, chaque acteur africain doit comprendre que sa participation est essentielle pour assurer la protection et la souveraineté du continent. Le livre révèle aussi les conséquences financières et logistiques des interventions occidentales. Le financement indirect de groupes armés, le soutien invisible à certaines factions et le rôle des rançons dans la reconstitution des forces terroristes démontrent la complexité et l'ampleur de l'ingérence étrangère. Ces mécanismes, souvent ignorés ou méconnus du grand public, ont des effets durables sur la sécurité et la stabilité de plusieurs États africains. La leçon pour l'Afrique est que la sécurité et la paix ne peuvent jamais être considérées comme acquises. Elles nécessitent une vigilance constante, une analyse stratégique et une anticipation des menaces. Quelle leçon pour l'Afrique invite chacun à s'approprier cette connaissance et à la transformer en actions concrètes, qu'il s'agisse de renforcer les institutions nationales, de soutenir les initiatives régionales ou de diffuser la vérité sur ces réalités complexes. Nyamsi attire également l'attention sur l'importance de la vérité et de la mémoire collective. Il rappelle que l'ignorance volontaire ou involontaire des faits historiques constitue un obstacle majeur au progrès. Ne pas connaître les origines des crises revient à rester prisonnier d'un cycle de vulnérabilité et de dépendance. Chaque Africain, chaque acteur de la société civile, a un rôle à jouer pour diffuser ses connaissances, pour éduquer et conscientiser. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique incarne cette mission. Éveiller les consciences, offrir des clés de compréhension et encourager la réflexion critique sur les décisions politiques et leurs conséquences. La leçon à retenir ici est que la transmission de la connaissance est un acte de responsabilité civique et un outil puissant pour renforcer l'Afrique face aux défis du XXI siècle. Un autre point majeur que Nyamsi met en avant est la responsabilité morale des citoyens africains et occidentaux. Il souligne que chaque individu, qu'il soit africain ou européen, possède le devoir de s'informer et de comprendre les implications des décisions politiques sur les populations. La lecture de son livre devient alors un acte de citoyenneté et de vigilance. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais de participer activement à la construction d'un continent conscient et autonome. La leçon pour l'Afrique est que l'engagement collectif et l'éveil de la conscience morale sont des prérequis indispensables pour résister aux pressions externes et pour instaurer une gouvernance éthique et responsable. Quelle leçon pour l'Afrique transmet cette idée avec force? Chaque commentaire, chaque partage, chaque discussion autour de ces enjeux contribue à renforcer la souveraineté et la responsabilité du continent. En approfondissant l'analyse, on comprend que Nyamsi met en lumière une dimension souvent négligée, le double langage des élites occidentales. Alors que ces dernières prônent les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance, leurs actions sur le terrain africain révèlent des pratiques contraires à ces principes. Coups d'État, soutien indirect à des dictateurs, crimes économiques et politiques, pillage et manipulation des ressources témoignent d'un décalage profond entre discours et actes. La leçon pour l'Afrique est essentielle.
Il est nécessaire de développer une lecture critique de la politique étrangère et de ne jamais se laisser séduire par des paroles sans preuve. La vigilance, la transparence et l'analyse factuelle deviennent des outils de souveraineté et de protection de nos sociétés. Quelle leçon pour l'Afrique nous rappelle que l'information, lorsqu'elle est correctement analysée et diffusée, est une arme de prévention et d'émancipation collective. Nyamsi insiste aussi sur la dimension éducative et transformative de son livre. Pour lui, chaque lecteur africain ou occidental doit passer par une forme de révolution morale, comprendre les enjeux, mesurer les conséquences des décisions politiques et adopter une posture éclairée. Cette transformation de la conscience n'est pas un simple exercice intellectuel. Elle est un vecteur de responsabilité individuelle et collective. La leçon pour l'Afrique est que la conscience politique, lorsqu'elle est nourrie par la vérité et l'analyse, permet de bâtir des institutions solides, d'anticiper les crises et de renforcer la souveraineté. Chaque spectateur de Quelle leçon pour l'Afrique est invité à incarner cette responsabilité par la réflexion, la discussion et le partage de la connaissance. Enfin, Nyamsi nous rappelle que la responsabilité ne repose pas uniquement sur les gouvernants, mais sur chaque acteur de la société. La vérité et la conscience ne doivent pas rester l'apanage d'une élite intellectuelle, elles doivent être partagées et diffusées dans toutes les couches sociales. La leçon pour l'Afrique est que la souveraineté, la paix et la stabilité ne peuvent être atteintes sans un engagement collectif, sans une participation citoyenne active et sans une volonté de comprendre les dynamiques historiques et géopolitiques. Quelle leçon pour l'Afrique incite donc chaque spectateur à s'impliquer, à questionner et à partager cette compréhension pour que la conscience se propage dans tout le continent et au-delà. En conclusion, le livre de Franklin Nyamsi n'est pas un simple récit critique. Il est un appel à l'action, à la réflexion et à la responsabilité. Il montre que l'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à analyser, comprendre et agir face aux ingérences extérieures, tout en renforçant sa souveraineté et sa cohésion interne. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique incarne cette démarche en offrant un espace d'information, de réflexion et de mobilisation pour tous ceux qui souhaitent construire un continent plus juste, plus lucide et plus souverain. La leçon ultime est que chaque individu, par sa curiosité, son engagement et son partage, contribue à l'émancipation collective et à la renaissance africaine. La vigilance, la connaissance et l'action deviennent alors les piliers d'un futur où l'Afrique décide de son destin et inspire le monde par sa sagesse et sa lucidité. Alors que nous parcourons les analyses de Franklin Nyamsi, il devient évident que l'Afrique ne peut plus rester passive face aux enjeux qui la traversent. Chaque décision, chaque intervention extérieure, chaque manipulation économique ou politique a des conséquences concrètes sur le quotidien des populations africaines. Le livre de Nyamsi ne se limite pas à dénoncer ces réalités. Il nous invite à une prise de conscience collective, à une lecture active et réfléchie des événements, et à une compréhension profonde des mécanismes de déstabilisation. La leçon pour l'Afrique est que la connaissance est la première étape de la souveraineté et de la protection de nos sociétés. Quelle leçon pour l'Afrique se fait ici la voix d'une Afrique consciente de son histoire et déterminée à ne plus répéter les erreurs du passé. L'un des enseignements majeurs de Nyamsi réside dans l'importance de la responsabilité individuelle et collective. Chaque Africain, qu'il soit citoyen, leader ou membre de la diaspora, est appelé à comprendre la portée de ses choix et de ses actions. L'Afrique ne se transforme pas par hasard, elle se construit par l'engagement réfléchi de chacun. Cette responsabilité ne se limite pas aux sphères politiques ou économiques, elle s'étend à la manière dont nous diffusons l'information, partageons les connaissances et participons à la vie civique. Chaque lecture, chaque commentaire, chaque partage devient un acte citoyen. Ainsi, la mission de Quelle leçon pour l'Afrique est de rendre cette réflexion accessible, de stimuler le débat et d'éveiller une conscience collective capable d'influencer l'avenir du continent. Nyamsi nous rappelle également que l'Afrique doit apprendre à anticiper et à se prémunir contre les stratégies de manipulation et d'ingérence. La Libye n'a pas été un accident. Elle illustre ce qui peut se produire lorsque les décisions sont prises à l'extérieur du continent, sans considération pour les conséquences locales. La leçon pour l'Afrique est donc de développer sa propre intelligence stratégique, d'investir dans des institutions solides et de renforcer sa capacité à défendre ses intérêts. Cela implique une éducation civique approfondie, la valorisation des analyses critiques et la mise en place de systèmes de surveillance et de régulation adaptés. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle ici que la lucidité politique n'est pas un luxe, elle est une nécessité vitale pour la stabilité, la sécurité et le développement durable. La dimension morale que Nyamsi met en avant est tout aussi importante. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les faits, il s'agit de transformer cette compréhension en action et en engagement. La lecture de son livre devient ainsi un processus de maturation éthique et politique. Chaque spectateur est invité à réfléchir sur sa propre position, à mesurer l'impact de ses choix et à contribuer activement à la construction d'une Afrique plus juste.
La leçon pour l'Afrique est que la responsabilité ne se limite pas aux gouvernants. Elle est partagée par tous ceux qui participent à la vie sociale et politique. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique incarne cette dynamique en créant un espace où l'analyse devient action, où la réflexion conduit à la mobilisation et où chaque citoyen peut devenir acteur du changement. Au fil de son ouvrage, Nyamsi nous pousse également à développer une vision de l'Afrique fondée sur la lucidité, la solidarité et la résilience. Les crises que nous observons aujourd'hui sont graves, mais elles ne sont pas irréversibles. L'Afrique possède les ressources humaines, culturelles et intellectuelles pour se relever, tirer les leçons du passé et bâtir des institutions capables de protéger le continent contre l'ingérence et la violence. La leçon pour l'Afrique est que l'espoir n'est pas un simple sentiment. Il est le produit de la connaissance, de l'organisation collective et de la volonté de transformation. Chaque action citoyenne, chaque initiative éducative et chaque débat réfléchi contribue à renforcer cette espérance et à rendre l'avenir plus solide. Nyamsi démontre aussi que la vérité a un pouvoir émancipateur. En exposant les mécanismes de déstabilisation, il permet à chaque Africain de comprendre que la résignation n'est pas une fatalité. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique traduit cette philosophie. Analyser les événements, comprendre les causes profondes des crises et diffuser cette connaissance est un moyen de se libérer de la manipulation et de construire une société plus juste et consciente. La leçon pour l'Afrique est que la transparence et la connaissance doivent devenir des valeurs centrales, transmises de génération en génération pour renforcer la souveraineté et la résilience. Enfin, ce discours appelle à une action concrète et réfléchie. Il ne suffit pas de connaître les faits, il faut partager la connaissance, éveiller les consciences et encourager un engagement collectif. Les spectateurs de Quelle leçon pour l'Afrique sont invités à commenter, partager et débattre non pas pour le simple plaisir d'échanger, mais pour devenir des acteurs de la transformation africaine. Chaque geste, aussi petit soit-il, contribue à un mouvement de renaissance et de responsabilité collective. La leçon ultime pour l'Afrique est que son avenir repose sur la sagesse, la vigilance et l'implication de chaque citoyen. En conclusion, Franklin Nyamsi, par son livre et son analyse, nous offre bien plus qu'un récit critique. Il nous propose une méthode de compréhension, un guide de réflexion et un appel à l'action. L'Afrique, grâce à la lucidité et à l'engagement de ses citoyens, peut surmonter les crises, protéger sa souveraineté et construire un avenir fondé sur la justice, la solidarité et la responsabilité. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique incarne ce message. Chaque lecture, chaque réflexion et chaque partage sont des contributions concrètes à la renaissance africaine. L'espoir existe, mais il nécessite de la vigilance, de l'éducation et de l'action collective. L'Afrique, consciente et engagée, peut décider de son destin et inspirer le monde par sa sagesse et sa lucidité.